ce matin. Ici, c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Merci déjà de vous abonner, de cliquer sur la notification, la cloche de notification et de laisser surtout les commentaires qui sont très importants et nous permet de pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc directement, nous allons nous retrouver sur notre MT5, sur notre téléphone. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, voilà, par l'opérateur. Je vais d'abord enlever, ici on n'a pas besoin d'indicateur aujourd'hui. Ok, voilà. Donc lorsque nous ouvrons notre MT5, MT5, nous sommes là avec notre graphique, quel que soit le marché, que tu sois en train de trader les booms, les crashs, devises, crypto-monnaies, forex, tout ce que tu sais que tu peux trader qui se fait dans le marché, les indices et tout. Donc voilà, nous ouvrons et nous sommes là avec cette plateforme. Je commencerai directement ici, là où il y a eu beaucoup de modifications. Par exemple, lorsque nous venons ici, avec ce signe qui est, ce symbole qui est là aujourd'hui, c'est là il y avait d'abord le F qui nous amenait directement dans tous les indicateurs. Si nous cliquons dessus F, voilà, nous trouvons ici que c'est là où nous allons insérer nos indicateurs. Ok, voilà, ça c'est déjà la première des choses qui a été modifiée, c'est juste l'insigne qui a été modifié. Voilà, et lorsque nous regardons, notre plus reste ici toujours. Le plus, c'est la croix qui permet de sélectionner et de mieux voir. Ici, le mien est un peu flou parce que j'ai mis ça un peu gris. Voilà, pas tout blanc, mais c'est là. Je crois que je peux bouger là. Voilà, nous pouvons arrêter et voilà, et bouger ça sur notre écran. Donc, ça ne gêne pas. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un autre point. Ici, les minutes, aujourd'hui, c'est déjà affiché. Nous avons le M5. Ça veut dire qu'actuellement, je suis à M5. Si je fais un clic là-dessus, voilà, tous les unités du temps utilisées sont là. Et puis, il y a quelque chose aussi qui a changé, mais qui n'est pas encore opérationnel. Je crois que ce serait dans les jours à venir. Vous voyez directement du M5, 5 minutes. Tous les vont arriver. Ici, on aura ce client qui est notre paramètre. Clique dessus, on va donner des choses. Donc, alors on va aller voir directement. Je clique là. Et puis, je fais un clic sur lui. Vous voyez, il sort tout un tableau ici de toutes les unités du temps qui sont utilisées maintenant dans les ordinateurs, par exemple. OK? Donc, mais ici, encore, tu peux bloquer l'unité de temps que tu ne veux pas toucher. Par exemple, désactiver. Viendrait à avoir une. Okay. Les autres sera désactivé, mais pour que ce soit valide, que cela soit, il va falloir que tu cliques ici sauvegarder les changements. Parce que si tu ne cliques pas sur sauvegarder les changements, rien ne va être retenu. Ok, donc maintenant si je clique simplement sur annuler ici en bas, nous revenons et voilà, on peut continuer. Donc ça n'a pas de compte. Encore notre en haut, et ce nouveau ici que nous voyons, lui c'est pour permettre de faciliter maintenant les prix, celles limites. Peut-être tu vas entrer et tu vois que le marché allait trop loin, tu l'attends son retour, buy ou sell limit, tu vas cliquer dessus. Par exemple, si je clique, fais un clic, vous voyez directement, il sort de mon écran cette ligne en rouge qui me dit ici c'est sell limit et c'est écrit ici déjà dedans. Alors je peux préparer déjà le stop ici. Je peux préparer le stop. Je clique là-dessus, le stop sort. Je dis bon, en vendant, j'aimerais que mon stop soit par exemple ici. J'attends que le marché arrive là. C'est un exemple. Et mon take profit, voilà. Et je mets mon take profit simplement là. Donc je laisse là. Je dis bon, si le marché revient, non, j'ai plutôt pris le stop là. Ici, voilà, je laisse ici, ça c'est le sell. Et je mets le take profit ici. Ça veut simplement dire que si le marché remonte, là où ça se trouve actuellement, ça remonte, ça vient déclencher
mon sel ici et ça redescend, j'aurai mon take profit à ce niveau. Et ça repart. Ici, c'est plus pratique parce que je peux bouger de ma main cela rapidement. Donc, si ça arrive ici, alors je vais sortir dans le marché. Mais il faudrait déjà que cela ait déclenché ceci. Mais la seule difficulté, c'est que si je change d'interface, ça va s'effacer. C'est ça maintenant le seul problème qui reste. Que je crois que ces applicateurs des 5 vont cela. Parce que si je décide d'aller ailleurs, par exemple sur Trade, là, et je reviens maintenant, vous voyez que c'est quitté, alors que ça devait rester jusqu'à attendre le moment où le marché va arriver là. Voilà, donc ceci nous dit encore qu'il y a un petit problème à ce niveau, mais c'est comme ça pour le moment, c'est facile. Si tu as ouvert, tu peux travailler. Ici, ce dernier point, c'est encore un nouveau bouton de buy et sell qui vient d'être ajouté. Juste un clic là-dessus. Voilà, nous avons donc sur notre écran ici, nous pouvons acheter à un clic, alors que ce n'était pas ce qu'il y avait avant. Et ici au milieu, voilà, ici, nous voyons le 1 avec les flèches haut et bas. C'est des actuellement là avec un volume de 0.01. Donc si je clique par exemple sell, ça m'a regardé un peu le marché est toujours en train de descendre. Donc si je clique sell, voilà, si je clique sur vendre ici, directement ça va aller en bas. Et puis vous allez voir ici direct avec le volume qui est là, 0,01. Voilà, ça dit euro, sell, fait. Voilà, vous voyez déjà, c'est sorti sur le marché. Donc je suis déjà sur le marché, ok. Donc ça c'est déjà bien. Et puis vous voyez par exemple au niveau des prix ici, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Par exemple, sur cette ligne de prix ici, juste avec ta main, tu peux modifier le zoom. Tu peux incliner ton écran. Tu peux incliner ton écran avec la main. Voilà. Tu soulèves ou tu baisses juste avec la main. Là. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et ça nous facilite le trading. Ici, je peux modifier simplement mon volume. Je peux modifier mon volume. Là où nous avions vu, ici nous avons le volume 0,01. Mais on a deux flèches. Ici, c'est à la baisse. Et je peux diminuer mon volume. Et je peux cliquer pour amener. Donc, si je clique par exemple ici, vous voyez, je suis à 0,01. Ça me dit plus ou bien moins. Plus jusqu'à. Et puis, si je clique, vous voyez, pendant ce temps, c'est en train d'augmenter. Donc, maintenant, il faut réduire. Bon, ça, c'est le tableau d'habitude qui sort. Et si je clique maintenant sur la flèche descendante, là, c'est plutôt moins. Donc, avec ça, je peux plutôt réduire directement tout ce qui est là. Voilà. Donc, là, c'est très pratique. C'est vraiment pratique. Je crois qu'on en a fini déjà pour cet espace. On a déjà fini pour cet espace. Et à ce niveau ici, à ce niveau-ci, nous avions toujours les points, ces trois traits. Ici, lorsque nous cliquons, ça va nous amener ici sur le début. Donc, je suis dans un compte démo, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc à partir d'ici, je peux donc cliquer là pour modifier et mettre tous les autres comptes. Comme vous voyez, j'ai mes comptes de Forex, mes comptes de dérives. Voilà, tout est là. OK, donc je peux simplement directement, quand je vais trader avec tel ou tel compte, à partir de là, et si je veux augmenter ici, nous avons encore le plus qui est ici en haut pour augmenter votre compte. Si vous êtes une nouvelle personne, vous venez d'ouvrir ici, sur cette page, vous avez ce point plus, vous cliquez et là, ça va vous permettre de choisir. Voilà, ici, j'ai déjà tout ce que j'utilise. Donc maintenant, ici en haut, vous pouvez mettre « Trouver votre bloqueur ». Alors, vous écrivez le nom de votre broker, vous tapez sur OK, et puis cela va rechercher cela pour vous. Et là, vous allez pouvoir mettre vos coordonnées d'inscription. Alors, je reviens ici pour encore parler. Nous avions encore notre compte ici. Ça, c'est déjà affiché là, comme nous voyons. OK, donc ça, c'est ce qui est affiché. Donc, ici, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et ce 3 points reste toujours. Ça n'a pas modifié. Voilà, c'est pour supprimer ces comptes. Par exemple, ici, si j'ai un compte que je veux supprimer, je vais changer le mot de passe. Je vais changer, OK. Donc, voilà. Donc, ici, il n'y a pas grand modification.
Et nous étions encore ici sur cette page. Je crois qu'on a tout fini. Et maintenant, nous retournons vers le bas. Ici en bas, nous avons ces flèches. Ici, il n'y a pas eu de changement ici. Donc, le clic ici, ça nous amène directement sur la liste de tous les unités, ce que nous utilisons, euro-dollar, GBP, tout ça. Voilà. Donc, si je viens encore sur Trade ici, voilà, là, il y a encore autre chose à faire. Et ça va me montrer ici comment tout est là actuellement, tout est là. Voilà comment c'est en train de se passer. Ici, donc, ce bouton a été déplacé pour ce lieu. Donc ici, nous pouvons reprendre la même chose. Étant ici, je peux donc cliquer pour prendre une position. Et nous avons ici notre stop loss. Nous avons ici notre take profit. Et ici, à l'intérieur, nous pouvons donc aussi faire le sell limit. L'autre bouton, nous avons vu tout à l'heure, sell limit. Nous pouvons donc cliquer ici pour les positionner aussi. Voilà. Donc, ici en bas, lorsque j'ai tout validé, je peux soit cliquer sell, je peux soit cliquer buy. Et nous voyons déjà qu'ici, le volume est déjà là. Et ce qui se montrait par la flèche tout à l'heure, ici, c'est ça qui est ici. Donc, on peut modifier ici à gauche et à droite, plus ou moins. OK? Donc, voilà, ce sont des modifications. Et ce point dont nous voyons ici, j'ai touché sans parler, voilà, ici, encore actuellement à l'angle là. Donc, lui, c'est lui maintenant qui montre toute la liste. Toute la liste. De l'autre côté, on n'a pas vu ça. Vous voyez, ici, ça montre donc toute la liste. Toute la liste des paires que nous sommes en train de trader. OK? Vous voyez? Tous les paires que nous sommes en train de trader sont là, affichés devant nous. OK. Donc, si nous revenons ici, je n'ai pas pris de position. Voilà. Ici, c'est deux flèches, haut et bas. C'est pour la modification. Ici, de l'ordre symbole le plus souvent. C'est même pas utilisé, ça reste juste sur l'ordre. Beaucoup de gens n'utilisent pas. OK? Donc, c'est là. Et nous avons ici l'historique des trades que nous avions déjà eu à faire ici en bas. Je continue en bas. Donc, je tape tous les trades que je vais trader aujourd'hui. Ça va s'afficher. Si je veux modifier, je veux voir ce qui s'est passé hier, alors je vais cliquer ici et modifier. Il y a aujourd'hui, il y a la semaine dernière, le mois. Il y a 3 derniers mois. Il y a maintenant choisi. Donc, moi-même, je peux décider de choisir la journée d'hier pour comprendre, pour savoir comment ça se passe ici. Choisir la période et vous allez cliquer et valider la date de la journée d'hier pour voir ce qui s'est passé. Moi, par exemple, je n'ai pas utilisé ça hier, donc c'est juste pour cette formation. OK? Et nous avons les lectures qui se passent ici. Nous avons l'option. Ici, dans ces positions, on a tous les symboles ici. Et c'est ça qui revient ici, tous les symboles. Nous pouvons revoir tous les symboles là. L'autre, le marché. Ici, nous avons les bénéfices. Actuellement, il n'y a rien. Le dépôt, je n'ai rien déposé là. Le SWOT, c'est ce qui se coupe quand votre position passe la nuit. Alors ici, ils vont couper cela et vous aurez des commissions. Ça dépend des traders. Certains traders ne donnent pas de commissions, certains donnent. Peut-être aujourd'hui, certains vous disent, si peut-être dans une semaine, en une journée, vous aviez tradé tel pourcentage, alors ils vont te donner une commission de temps. OK, donc il y en a plusieurs aujourd'hui. Voilà, et puis ici à la fin, c'est pour avoir les messages en connexion directe avec votre broker à partir du MT5. Comme actuellement, vous voyez, j'ai l'historique ici. Le holding ici qui m'est envoyé par Derive. Parce que depuis un certain temps, je traite beaucoup sur Derive. Voilà. Ok, j'ai trouvé ça magnifique. Ok, ici, revenons d'abord pour ces deux flèches ici. Encore ici, ceux qui n'ont pas modifié. Ils n'ont pas modifié ces deux points ici. Voilà. Ici, c'est pour modifier ou enlever les symboles que je ne veux pas, euro, dollar, tout. Il suffit que je clique sur corbeille ici et puis cela va sortir. Je vais aligner tout et je vais supprimer. OK? Donc, il n'y a rien à supprimer. Voilà. Je laisse comme ça. Et le plus aussi, c'est pour augmenter les symboles. C'est un nouveau choix. Donc, ça me ramène ici. Ici, dans ce que nous avons Forex, nous avons les métals, nous avons les indices. Donc, ce que je vais ajouter, je vais cliquer là-dessus. Et puis, lorsque je ferai aussi un clic sur ça, par exemple, sur Nasdaq, S&P 500. Donc, si je fais juste un clic là-dessus, ça va apparaître directement de l'autre côté. OK, vous voyez, ça a disparu. Donc, ça va plutôt aller apparaître directement ici de l'autre côté. OK,
Donc si je reviens là, je soulève, vous allez voir, voilà ça qui est à la fin là, en bas ici, hein, qui est en train de faire sa mise à jour, ok, ici. Voilà, donc ici, il n'y a pas une grande modification. Alors là, ce qui nous intéresse plus, c'est sur ce milieu où nous sommes ici. Alors, si je fais un clic juste sur l'écran, c'est fait. Je fais un clic là sur l'écran, vous allez voir, il y a ce cadre toujours qui est là. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de modification ici en tant que tel, mais il y en a, puisque nous savons que ce bouton de F a été modifié. La croix est toujours là. Ça, c'est pour les paramétrages du fond de notre écran, des bougies et tout. Et ici, c'est pour aller sur les traits. Donc, si je clique là, voilà, je vais aller sur les différents traits que j'utilise. Donc, cette liste ici, ce sont les différents traits sur les différents marchés déjà utilisés. OK, et qui sont affichés sur mon MT5. Ici, j'ai la ligne droite, oblique, horizontale, l'angle, tout ça. Voilà, les flèches. Donc ici aussi, je peux augmenter ou je peux effacer. OK, donc voilà, nous revenons encore ici. Nous allons encore retoucher ici au milieu pour voir que ici, nous avons ce cadre. Avant, c'était à endroit. C'est plutôt ici, c'est pour diviser notre écran. Par exemple, j'ai des stratégies, j'aime diviser l'écran. Voilà. Donc ici, voilà. Donc, ici, c'est pour diviser l'écran. Donc, si je mets pour retirer ou pour nouveau graphique, là. Et directement, l'écran a été divisé en deux. Alors, pour supprimer, c'est pareil. Je fais juste un clic là-dessus. Et je m'en vais encore sur ce rectangle, double rectangle là. Et je clique. Et sort. Et je vais sélectionner. Donc, je vais retirer ceci et je retire. OK. Voilà, retirer va s'activer. Je clique dessus. Ça va me rester un seul. OK. Donc, voilà. Encore dans ce cadre, il y a encore quelque chose qui reste. Nous avions encore le paramètre à regarder ce qu'il y a à l'intérieur du paramètre ici. Ici, je clique sur paramètres. Voilà. Donc, ici dans paramètres. Ici, ça nous permet dans les types de graphiques. Si nous cliquons ici, nous allons voir les types de graphiques. Parce que beaucoup ne connaissent même pas que tu peux changer ça en barre, en chandelier ou en ligne. Bon, aujourd'hui, nous sommes presque tous déjà pris par les bougies japonaises qui ont plus d'informations. Ici, nous avons dans les différentes fenêtres que nous voulons voir, que cela s'ouvre, les séparateurs de période, position du trading. Si j'enlève ça, le clignotement de buy sell, d'acheter devant ne va plus apparaître. Hein. Les ordres à donner, aussi de suite, je soulève là. Il y a beaucoup de choses, c'est à vous de regarder bien et de savoir ce que vous voulez. Mais ce qui est encore important ici, en tout cas la majorité là sont cliqués directement parce que c'est actif. Ce que je viens souvent afficher ici, c'est ce séparateur parce que j'aime voir une ligne qui sépare minuit de la nouvelle journée. Ça me permet de comprendre rapidement à quelle position je me trouve. Ici, nous allons dans les différentes couleurs. Les différentes couleurs que nous pouvons modifier. Tout à l'heure, vous avez vu ma croix ne se voit pas très bien parce que mon arrière-plan, tout a été modifié. Vous voyez le premier plan. Ici, j'ai mis en gris. Donc, ce qui fait que ça a tout changé. Et si je change ça maintenant, je change de couleur. Voilà, tu cliques dessus et tu vas choisir quelle est la couleur qui t'intéresse pour ton écran. OK, donc, je n'ai pas envie de changer ça maintenant. Voilà, donc je laisse. Et tout ce qui est là apparaît. Ici en haut, c'est personnalisé. Lorsque vous touchez une ligne ici pour modifier directement, ça change à personnaliser. OK? Donc voilà, je pense que nous approchons à la fin de cette vidéo pour comprendre qu'en 2023, MT5 a apporté beaucoup de modifications très positives. Voilà, qui nous permet de nous réjouir de notre trading. Voilà, avant, quand tu traînais la main comme ça sur l'écran, par exemple, attendez, je vais tirer un peu cet écran un peu loin. Voilà, par exemple, je suis à ce niveau. On va localiser. Vous allez comprendre ça mieux. Donc, je pars ici, je prends une ligne là, je mets là. Voilà. Avant, lorsque tu mettais la main, par exemple, actuellement, je suis très loin du premier point. Il faut bien regarder. Avant, lorsque tu laissais le doigt traîner sur l'écran, vous voyez comme de mon côté, tous les ont disparu. C'est le prix qui revenait à zéro.
J'ai eu ces problèmes même dans plusieurs vidéos. C'est le prix qui revenait à zéro. Mais aujourd'hui, vous voyez que le prix n'a pas changé. Mais ce sont les inscriptions, tout là, qui se sont effacées. OK? Ce sont les inscriptions, ils sont effacées. Ça, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, ça permet que lorsque tu es en train de faire un backtest, là, tu es sur place. Ta main traîne sur l'écran et tu ne reprends plus. Voilà, parce que j'ai eu vraiment à avoir beaucoup de difficultés. Et voilà, je peux déjà dire merci à cette équipe. Ils ont apporté un très grand changement, très, très positif ici. Voilà. Donc, maintenant, si je clique encore sur mon écran, ça va afficher. Mais par contre, pour maintenant bouger, revenir ou bien modifier, vous voyez qu'il y a une ligne là avec des points qui sont en train d'apparaître là. Vous voyez là, ok. Vous voyez cette ligne là. C'est elle maintenant qui te permet de bouger ton écran. Donc, tu peux bouger là ou tu peux bouger, aller loin. Tu mets la main et tu peux tirer. Vous comprenez ça? Donc vraiment, ça a changé vraiment tout sur MT5. Et d'après moi, leur note a vraiment beaucoup grimpé. Ok? Beaucoup. Ils sont déjà au moins ça 8 sur 10, 9 sur 10. Hein? Oui, parce qu'il manque juste ce bouton de stop limite qui ne reste pas encore accroché là sur le graphique. Ok, c'est encore volatile. Hein, parce que si je change, ou si simplement j'éteins le téléphone, parce que quand le téléphone reste en veille pour longtemps, ça va se fermer. Alors directement, si je clique même un élément, vous voyez, lui là, il va directement repartir. Ok. Donc, c'est ça qui manque encore chez ceux à bien regarder cela pour apporter un bon plus. Vous voyez que c'est parti. Donc, maintenant, ici, vous voyez, vous avez vu que j'ai fait disparaître le clic là, disparaître achat et vente, c'est juste en cliquant là-dessus. Quand je clique là-dessus, voilà, vous voyez, ça apparaît. Et si je clique là-dessus, ça disparaît. Ok, c'est tout. Donc, voilà ces modifications. Nous savons déjà ici, ce point, c'est pour aller encore dans les indicateurs. Voilà, pour regarder tous les différents indicateurs que nous avions. Et ne regardez pas ceci parce que ce sont mes indicateurs que j'utilise qui sont bloqués là. Mais lorsque nous venons ici, il n'y a rien. Il y a juste un graphique principal. Voilà, nous cliquons ici sur F+. Et à partir de là, nous avons tous les indicateurs qui apparaissent. Nous allons pouvoir donc choisir ce que nous désirons. Voilà ce qu'il y a comme modification dans le marché, dans MT5, concernant sa plateforme qui nous facilite le travail maintenant. Voilà, ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Abonnez-vous massivement parce qu'après cette vidéo, nous allons relancer avec notre travail indicateur et puis les lives en vidéo. Et pour ceux qui ont besoin des formations, n'oubliez pas de passer au premium, les gars. Passez au premium, la formation premium est là depuis. Beaucoup de gens sont déjà en train de se faire du beurre dans le marché à cause de ces merveilleuses formations. Ok, donc voilà, c'est sur quoi j'ai dit abonne-toi, donne-moi un grand pouce, like la vidéo, partagez massivement. Nous voulons voir un grand peuple qui sont là pour gagner et transformer leur vie en trading. Comme je vous le dis, le trading est facile. Voilà, bon trade à tous.